Bonsoir, 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 bonsoir la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Maximum de partage. Je sais que hier, vous avez tous vu les images du côté de Sigiri. Et je vais vous montrer ces images chaotiques. Même des pays en guerre, nous ne voyons pas ces images. C'est seulement en Guinée, sous cette transition de désordre. Oui, voilà. Ceux qui nous disaient qu'ils sont souverains, qui sont venus apporter le bonheur aux Guinéens, voici des images venant de Sigiri. Vous voyez comment ils sont rentrés dans la cité. Ils ont blé le véhicule de la cité. Ils ont blé le véhicule de la gendarmerie. Vous voyez? Ils ont blé le véhicule de la gendarmerie. Vous voyez en feu? Vous voyez? Vous voyez les autres bus aussi en feu? Vous voyez? Il y a toute une communauté maintenant qui s'est levée. Vous voyez? Ils sont très nombreux. Très nombreux. Voilà. Si vous voyez que le peuple ne fait plus confiance aux autorités, agissent de la sorte, c'est que quelque part ça ne va pas. Voilà, je vous ai dit depuis l'arrivée du CNRD, il y a eu beaucoup de sociétés, d'entreprises minières qui ont vu le jour du côté de Sigiri. Et nos frères qu'on emploie sur ces sites-là, oui, sont mal payés, sont maltraités. Nos compatriotes ont fait des revendications. C'est-à-dire, des sociétés viennent dans le pays. Et il y a des entreprises aussi qui viennent sous-traiter nos frères comme si on était à l'époque de l'esclavage ou quoi. Les Toubabs viennent chez nous, ils viennent chercher nos minerais. Nos frères qui travaillent dans ces mines, ils n'ont pas de couverture médicale, rien du tout. Rien, absolument. Ni congé payé, rien du tout. Et vous voyez aujourd'hui la cherté de la vie en Guinée. Le prix du carburant, le prix du sac de riz, c'est-à-dire tout augmente en Guinée. Mais le salaire de nos compatriotes dans ces mines-là, rien n'augmente. Partagez la famille les cœurs. Donc, ils ont fait des revendications, des demandes. On ne les a pas écoutées. Les gens sortent pour revendiquer, oui, la gendarmerie qui doit être là pour la population, qui doit être auprès de la population. Non, on défend les intérêts des multinationales. On oublie la population. On ne cherche pas à négocier. Les dirigeants ne cherchent pas à négocier. Oui, un coup d'appel de Bala Samoura. Des patrons, ceux qui ont octroyé ces permis-là, à ces sociétés-là, eux, ils appellent seulement le commandant de la région. Oui, sortez. Allez-y. Arrêtez les gens. Mais au lieu d'écouter les gens, au lieu d'apporter la solution, non, ils ne le font pas. Les villageois qui ne connaissent pas les gaz lacrymogènes, ils vont jeter ça sur la population. Ils vont s'aimer le désordre. Et voilà le résultat. Simple revendication. C'est leur droit de demander, d'améliorer leurs conditions de vie. Est-ce qu'ils n'ont pas le droit? Ces mines-là, c'est pour eux. Vous donnez aux Toubabs. Et maintenant, on les utilise comme des esclaves. Et ces gens-là viennent vous demander d'améliorer leurs conditions de vie. On ne le fait pas. Absolument rien du tout. Et vous voulez quoi? Vous voulez que les gens fassent quoi? Les Guinéens sont en train de mourir à petit feu. Avec cette cherté de la vie dans le pays aujourd'hui. Vous voulez quoi? Voilà. Donc c'est les conséquences
C'est les conséquences. Vous voyez? Donc, du côté de Nyarasora, si vous voyez que les gens sortent, voilà. Si vous voyez que les gens sortent, font de la sorte, c'est-à-dire agissent de la sorte, ils sont dans leur droit. Vous voyez comment ils sont blés? Ils sont rentrés dans la cité. Ils ont blé le vécu de la cité. Ils ont blé le vécu. Oui, si vous étiez des responsables, on n'en est pas en arrivé là. Les gens allaient vous écouter. Ils allaient s'asseoir avec vous, mais vous n'avez pas écouté. Voilà. On dit quand c'est trop là, c'est mauvais. Les jeunes ont demandé. C'est des milliards qui sortent. D'ailleurs, vous-même vous dites, la croissance a doublé. La Guinée, oui. Et vous dites que vous avez le B, on vous a donné une note B+. Voilà. Mais et si la population est en train de mourir à petit feu? Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Vous voulez quoi si la population est en train de mourir à petit feu? C'est la faute de qui? C'est la faute de qui? Du côté de... J'ai les images, franchement, du côté de Farana aussi. J'ai oublié de transférer les images dans l'autre téléphone pour vous montrer. Mais franchement, c'est horrible. C'est horrible ce qui se passe du côté de Farana aussi. Vous savez, avec le programme Simandou, et les chemins de fer qu'ils sont en train de faire jusqu'à voilà, Kerouané, et les travailleurs qu'ils prennent dans nos régions du côté de Farana, et c'est la même chose. On exploite nos frères. Du côté de Farana aussi, les jeunes, eux, ce n'est même pas revendication d'augmentation de salaire. Ils ont travaillé, ils n'ont pas été payés comme tous ces agents qui ont voilà, veillé à l'organisation de leur mascarade de référendum. Vous savez combien de personnes aujourd'hui? On fait travailler des gens dans un pays. Vous refusez de les payer. Maintenant, les jeunes sortent aussi pour revendiquer. Ils vont tirer à balles réelles. Du côté de Farana, il y a eu mort d'hommes. Si vous voyez les images, mais franchement, d'autres ne vont même pas dormir la nuit. Ça dit, parce que tout simplement, ils ont revendiqué. Ce n'est pas en ville où ils sont allés empêcher les gens de travailler. Et Walima Denere, et c'est là-bas, ils ont revendiqué pour qu'on les paye. Ils ont travaillé, ils demandent à être payés. Qui va payer le transport pour venir au boulot? Qui va manger au travail? C'est-à-dire, travailler pour les autres sans être payé. On dit Simandou, Simandou. On dit non, Simandou, le chemin vers la prospérité. Voici des gens qu'on tue. Des Guinéens qu'on exploite aujourd'hui sur ces chantiers. Et après, vous dites que oui, vous avez apporté le bonheur. Quel bonheur! Quel bonheur vous avez apporté aux Guinéens, le CNRD. Ces travailleurs, ceux qui font en sorte que oui, ce projet-là soit une réussite. Ceux qui mettent les rails. On les fait travailler des heures et des heures. Et vous refusez de payer ces gens-là. Voilà. Vous refusez de payer ces gens-là. Donc, franchement, c'est déplorable. Notre pays aujourd'hui, ce qui se passe du côté de Farana, chez Bala Samoura, chez Idi Amin. Et d'ailleurs, c'est un gendarme qui a tiré sur un innocent. Un gendarme qui a tiré sur un innocent. Donc, pardonnez, ne répondez pas à ceux qui insultent. On n'a pas le temps de répondre aux brebis galeux. Et voilà, la vie humaine est banalisée en Guinée. Inomamri Faradé. En Guinée, c'est ce mot minimum. Singleton, Meri Faradé. Le cas de Singleton, devant tout le monde, prend sa voiture, il n'a pas de permis, le véhicule n'a même pas de document. Amri Farah, c'est ce mot n'a fait quoi? Tout va bien. C'est ça la Guinée. Allah Noma Kinikinide, la Guinée m'a dit.
pendant que des innocents croupissent en prison. Et n'a fait de deux autres cuits. Et on me dit, voilà, les informateurs, que le gendarme qui a tiré, c'est un Samoura proche de Bala Samoura. C'est ce qu'on m'a appris. Parce qu'il s'est dit, voilà, il n'a rien. Il est le parent de Bala Samoura. C'est Semou Minimana fait Tankoui. Et c'est un gendarme. Et celui qui est le haut commandant de la gendarmerie, c'est Bala Samoura. C'est un gendarme c'est-à-dire qui va tirer comme si c'était, voilà, des animaux qui étaient là. La Guinée n'a kineto. M'rif fera fait zéro, c'est-à-dire zéro nara total. La Guinée, si tu es avec le pouvoir, tu peux tout faire aujourd'hui. Et Mamadi qui disait, il ne faut pas répéter les erreurs du passé. Qu'est-ce qui a changé? La Guinée a fait, qu'est-ce qui a changé? On aimerait ma boumfe. On aimerait ma boumfe. Les gens sont dans leur droit de réclamer. Et Wali Naranabare, ou Ona Sarefi. Les enseignants, examen Narandangere, l'examen passé, l'examen national. Jusqu'à présent, il y a des enseignants qui n'ont pas encore été payés. Les enseignants-chercheurs ne sont pas payés. Les enseignants contractuels ne sont pas payés. Les boursiers guinéens ne sont pas payés. Les travailleurs guinéens, ceux de la fonction publique, les primes de carburant, vacances, rien n'est payé. Pemouna paye Mundo. Et avec ça, vous entendez des fanfarons. Oui, la Guinée a dépassé le Sénégal, notre croissance, l'argent est où? Kobrina Minde. Un gouvernement qui ne peut pas payer les travailleurs. Ce gouvernement-là fera quel projet de développement? Les travailleurs de l'État, un État qui ne peut pas payer ses travailleurs. L'État là va faire quel projet? C'est ça la question. Un gouvernement qui ne peut pas payer les enseignants. Pour être ingénieur, il faut apprendre. Comment nous allons former des ingénieurs? Comment nous allons former des bons cadres si on ne peut pas payer les enseignants? Mais ça se voit en Guinée. 11 ans d'Alpha Condé. Même au temps de Lansana Conté, paix à son âme, nous n'avons pas entendu ça. Ça dit que l'État est incapable, 10 mois de salaire. Vous n'avez pas honte, le CNRD. Quand vous ouvrez vos gueules devant les Guinéens, oui, la croissance, Mamadi a doublé la croissance. Vous n'avez pas honte à un moment donné que 11 ans de régime d'Alpha Condé, on n'a jamais entendu. Oui, retard de paiement, à plus forte raison, les gens n'ont pas été payés. Et pourtant, vous aviez mis 21 000 personnes à la retraite. Ça, c'est l'équivalent d'une grande ville en Guinée. 21 000 personnes. 21 000 personnes à la retraite. Vous êtes incapable de recruter 5 000 personnes. Et avec tout ça, vous êtes incapable de payer les fonctionnaires guinéens. Vous n'avez pas honte à un moment donné. Otamouya Guima, à un moment donné, quand vous êtes devant le miroir, vous êtes en train de porter vos conneries de veste. Vous n'avez pas honte pour dire que nous sommes des incapables. C'est-à-dire que vous ne valez absolument rien. Vous êtes la honte. Vous ne le faites pas souvent. Pour dire que ceux qui étaient là avant vous, qu'il y avait des médias. On critiquait le gouvernement d'Alpha Condé, mais jamais on n'a parlé du paiement des enseignants, du paiement des fonctionnaires. Que non, 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 les critiques face au régime d'Alpha Condé, que jamais on n'a parlé du paiement des fonctionnaires, que c'est sous votre régime de bidon d'incompétents qu'on est en train d'entendre ces choses-là. Un gouvernement qui ne peut pas payer les travailleurs. Vous allez faire quel projet de développement? Tout est bloqué dans le pays aujourd'hui. Matin, midi, soir, Simandou, vous nous embrouillez. 5 francs ne vient pas du caisse de l'État. C'est des entreprises privées. Les rails, tous ces wagons-là, Mamadi Doumbouya ne finance rien. C'est ces entreprises-là qui prennent leur argent pour financer ça. Les recettes de l'État vont où? Vous êtes en train de saouler les Guinéens. Oh, Simandou, chemin vers la prospérité. Dites-nous, quel projet de Simandou vous avez financé? Les rails que vous avez financés, montrez-nous. Et quand je vois des idiots, oui, Mamadi est en train de développer. Mamadi, c'est-à-dire nos recettes-là, il a pris pour faire quoi avec nos recettes? Ah, la Guinée-Ka. Moudor, Naoulé Fari. Des idiots, des incompétents sont en train de montrer les rails. Oh, Mamadi est en train de développer la Guinée. Montrez-moi un projet là-bas que Mamadi a financé avec l'argent des recettes. La Guinée, Kobri, milliards Soma. Mais Kobri, bandiers, ils ont des comptes à l'étranger. Ça dit, ils gèrent la République comme si c'était une entreprise privée. D'ailleurs, j'avais mis ce poste-là pour que les gens, à travers leur connerie de notation B+. Maintenant, voici la liste des pays, on va du corrompu
la liste des pays corrompus, pays africains jugés non transparents sur leur budget par les USA. Oui, c'est vrai. Le 2022, on parle de 490 marchés. Le FMI, pour prêter de l'argent au CNRD, demande des comptes, des audits. Ils n'ont pas dit, voilà, c'est pour nous, non. Des audits, parce qu'ils ne veulent pas donner l'argent à ces bandits-là pour compromettre le développement des Guinéens dans le futur. Non, eux, ils sont conscients, ils sont croyants. Le FMI ne va pas donner parce qu'il y a le projet Simandou. Non, c'est qu'il n'y a pas de transparence dans la gestion du CNRD. Et voici le résultat des pays, là, ici. La Guinée, voilà, on dit Algérie, Angola, Cameroun, Tchad, Djibouti, Éthiopie, Gambie et Guinée. Il y a Guinée-Bissau, il y a Libye, il y a Malawi, il y a Mali, il y a Mauritanie, il y a Nigeria, Sénégal, Sierra Leone, Somalie, Soudan du Sud, Soudan, Tanzanie, Togo, Zimbabwe. Voilà. 22 pays africains. Le CNRD occupe la 8e place. Et toujours, on parle de ça ici. Il n'y a pas de transparence. L'année 2024, 5 000 milliards de dépenses extra-budgétaires. Personne ne sait où Mamadi a dépensé 5 000 milliards, plus de 500 millions de dollars. L'argent est monté, l'argent est descendu. Personne ne sait. Vous êtes témoin de ça ici. Quand ces bandits-là prenaient plus de 500 millions auprès des banques privées, les fonds qu'ils ont mobilisés auprès des banques privées, l'argent est parti où? Ils ont fait quelques kilomètres de route. Ils ont construit quel centre de santé? Quelle école qu'ils ont construit? Voilà. Mais le Guinéen est là toujours. On est en train d'endetter ce pays. Endetter la Guinée jusqu'au cou. Et on nous fait bruit, c'est-à-dire autour d'un projet. C'est-à-dire la construction, tout ça, là, on n'a rien mis dedans. L'État guinéen n'a rien mis dedans. Que le CNRD nous dise, est-ce que les rails, c'est Mamadi Doumbouya qui finance? Non. Est-ce que les wagons, c'est Mamadi? Est-ce que l'aéroport de Rio Tonto à Beila, est-ce que c'est Mamadi Doumbouya? Non. Est-ce que c'est l'État qui a fait l'aéroport là? Non. Des projets d'aérodrome qu'ils ont là, Cancan, Zérekouré. Mais allez-y sur ces chantiers. Voilà, le chantier de l'abbé a coûté la vie à 5 enfants. Un chantier abandonné pour faute de paiement. Il y a 5 enfants qui se sont noyés. Vous êtes témoins de ça ici. Mais on est là en train de nous embrouiller à longueur de journée. Non, mais franchement, il faut avoir honte. Hein. Il faut, le CNRD, il faut avoir honte. Surtout Bala Samoura. Chez toi, à Farana, à Liowaka, Janam, Kamo, Bunkafwa. Des gens travaillent. Ils font travailler nos frères. Vous saviez combien d'heures nos frères travaillent? Ce n'est pas comme en Occident. Couverture Yomuna. CC, Falafé, Ebara Fura, Erasiga Hôpital, na CC Muna. Falafé, congé Nara, Eramiri Barafaka, Isiga Fene. Comment on peut, juste au 21e siècle, jusqu'à l'heure là, sous-traitance, société milliard Tongo, Asomeri, ne femmes recrutées. Ça ne se fait plus maintenant. Tout le monde veut travailler pour les entreprises. Si les entreprises ne peuvent pas employer des Guinéens, ce n'est plus la peine de s'installer en Guinée. Quand vous dites que vous êtes souverain, vous devez imposer ces règles. L'entreprise qui vient en Guinée, ils doivent, c'est-à-dire c'est eux-mêmes qui doivent prendre les Guinéens. Mais on ne peut pas faire sous-traitance. On donne, ces entreprises-là donnent peut-être 5 millions de dollars à ces sociétés-là. Et ces sociétés-là ne dépensent que peut-être moins de 2 millions. Eux, ils prennent plus de 3 millions. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal au 21e siècle? Qu'on exploite des Guinéens comme si, voilà, on était dans les années 70. Non. Quand vous ouvrez vos gueules pour dire que vous êtes souverain là, vous devez, voilà, défendre les Guinéens. Vous devez imposer aux sociétés, quand vous venez là, vous devez prendre les gens pour travailler pour vous et non pour donner à d'autres. Et quelle compagnie tu vas travailler? Nous, Amazon, on a travaillé. Il y avait couverture. On nous donne nos 4 voilà, de visite. Tu pars à l'hôpital, tu te fais visiter, il y a tout. Quelque chose t'arrive, il y a des bénéfices. Il y a des bénéfices pour ça. Mais et chez nous en Guinée? Et chez nous en Guinée? Comment ces sociétés minières qui font des milliards
en dollars ne peuvent pas prendre nos frères, ne peuvent pas apporter le bonheur à nos frères. Franchement, il faudrait qu'on arrête tout ça dans ce pays-là. Si les sociétés ne peuvent pas prendre les gens, qu'ils ferment, qu'ils partent, mais qu'on ne veut plus nos frères, sous-traitance, toutes ces manifestations, ces grèves viennent à partir de là. Et pourtant, ils donnent des milliards à ces sociétés-là. Des imbéciles sont assis, ils ne font rien. Voilà. Voilà, je vous ai parlé du projet Simandou. C'est une entreprise française qui recrute encore les Guinéens dans ce domaine. Ils se font des millions en euros. Mais il faut voir les travailleurs de Simandou aujourd'hui, leurs conditions de vie. On doit interdire tout ça là. Si tu sais que tu peux pas créer une entreprise en Guinée, ce n'est plus la peine de dire sous-traitance. Non. Si tu sais que tu peux le faire, tu prends les gens directement, ils travaillent. Les personnes qualifiées. Les personnes qualifiées. Mais on ne va plus accepter qu'on vienne toujours utiliser nos frères chez eux en Guinée là-bas. Mais compagnie Kobri Belebele Soma, mais Kobe Yira et Tamousse Serabama. Des fois, ils ne donnent même pas de chaussures, ils ne donnent même pas de gants, ils ne font rien, ils ne font absolument rien. Voilà. Et voilà le pays aujourd'hui. Les gens sont en train de souffrir. Les gens sont en train de souffrir dans le pays. On parle qu'on est contre Mamadi. Tandis qu'eux, ils se font de l'argent. Ils sont tous devenus aujourd'hui des milliardaires. Des individus qui sont même plus riches que des départements aujourd'hui en Guinée. Des individus qui sont riches que des départements aujourd'hui en Guinée. Où va notre pays? Hein? Où va notre pays? Au Boreto, c'est Birimbara bloqué. C'est Mouniere fait son la Guinée tout le temps. Donc, la Guinée qui est la mané et Yarabi qui fait tama. Kassara Baragbo. Kassara Tambaragbo. Bon, on continue. Ah, Ba Ousmane. Vous voyez l'image ici. Qui vous voyez ici? Qui vous voyez? Ba Ousmane. Ah, Ba Ousmane. Vous savez, vous êtes tellement noble, pacifique. Voilà, un vrai croyant. Ba Ousmane. Mais le fait de t'associer avec le gars là, Ba Ousmane, malheur, c'est ce qui va t'atteindre. Ba Ousmane. C'est-à-dire, toi, tu n'as pas... C'est-à-dire, tu n'as pas eu d'amis dans ce pays-là. Tu n'as pas eu de collègues dans ce pays. C'est Krikou. Krikou Kake, Ba Ousmane. Vous voyez, personne, depuis le temps de Lansana Conté jusqu'à nos jours, vous avez le respect de tous les Guinéens. Mais depuis que j'ai vu cette photo, j'ai dit, Awa, le malheur va encore frapper Ba Ousmane. Personne ne parle de vous. Voilà. Personne. Mais le fait de vous associer avec Krikou Kake, vous allez voir le malheur. Les gens vont vous malmener. Les gens vont vous malmener. Ba Ousmane. Il y a tellement de politiciens dans ce pays. Tellement de politiciens. Ce n'est pas ce monsieur-là. Voilà. Ça, c'est un petit conseil pour vous. Hein. Voilà. Ça, c'est un petit conseil pour vous, monsieur Ba Ousmane. Si vous essayez de faire quelque chose avec Krikou, Wallah, vous allez voir le respect que les Guinéens ils avaient pour vous. Vous allez vous retrouver dans le même bateau que ce type qui n'a pas honte. Vous ne le voyez pas? Hein? Regardez. Même Baouri, Ba Ousmane, regardez. Le monsieur est serein. Mais regardez-le. Parce que c'est lui qui veut coller son image à votre image. Donc le mieux, c'est de couper le pont avec ce malheureux. Voilà. Vous vous rappelez le tournoi de Zéro-Corée. Le tournoi était en cours. Hein? Il a été avec Amara. Ils ont fait le coup d'envoi du tournoi au stade de 3 avril à Zéro-Corée. C'est quand il a ouvert sa gueule pour dire des propos sataniques. Comparer Mamadi Doumbouya à Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur.
et la finale du tournoi, nous avons tous vu. Nous avons tous vu, voilà, et le résultat du tournoi de soutien à Mamadi Doumbouya du côté de Zérekore. Nous avons tous vu la fin. Donc, voilà, Krikou Kake, c'est le porte-malheur. Maintenant, on continue. N'oubliez pas, ce soir, j'ai des invités, 16h, heure des États-Unis, 20h, je crois, heure de Conakry, sur ma page. Voilà. Vous savez, je vous ai montré l'image des éléments de Bata ces jours-ci. Je crois que je cherche l'image pour vous montrer. Minute. Parce que beaucoup ne comprennent pas le sens. Mamadi Doumbouya est un manipulateur et nous devons vraiment faire en sorte que tous ces Guinéens qui continuent à dormir se réveillent. Voilà. Vous voyez, je crois que c'est le commandant de Bata, monsieur Alphonse, vous le voyez ici, commandant du bataillon aéroportier. Et si je me rappelle bien, avant c'était, voilà, ils étaient plus de 2000 hommes. Voilà, ils étaient plus nombreux que les forces spéciales. Mais regardez ici, tout est vide, il n'y a rien dedans, absolument rien. Voilà, lui seul, hein, lui-même qui est le patron, au moins, pour dire que lui, il est habillé, mais on a vu leur défilé, quelques éléments de Bata, ils étaient tous désarmés. Quand un militaire qui n'est pas armé, même un civil est mieux que vous. Un militaire qui n'est pas armé. Quand on dit l'armée, le militaire, c'est les armes. Sinon, face à un civil, au bourré, c'est-à-dire bonbon manemeni, voilà. Seretala naran kostore, ani sou, aïe son manemeni. L'armée, voilà, au barato. Ça c'est, maintenant je vais vous montrer les éléments des forces spéciales. Ça dit quand j'ai vu ça, j'ai dit mais les autres ne pouvaient pas avoir. Mais le patron même, au moins lui pouvait être un peu armé. Mais regardez les éléments des forces spéciales. Vous voyez la poitrine? Vous voyez? Eux, tout est rempli. Pas que ça, hein. Vous voyez? Vous voyez leurs armes. Ils sont très bien habillés, très bien équipés. C'est pas les armes Kalash quoi là. Ça, c'est américain. Vous voyez très bien. Et voilà. Watore, Neta, micro, abirin. C'est les armes que vous voyez dans les films américains. C'est les armes. Voilà, vous voyez. Mamadi Doumbouya, il dépense pour ces gens-là. Vous voyez, eux, ils sont très bien armés. Otambara Findi, Nera Guinera. Nanara, quand les gens là, les soi-disant forces spéciales, et nous pressent garder au camp Al-Fayaya partout. Parce que Finkari Nara, Inamesori, Finkari Nara, on vient vous désarmer devant vous tous, au Birindormen. Allo Guinée. Walloy, force spéciale, la Guinée armée. Force spéciale, la Guinée na Obirina. Parce que vous vous êtes laissé faire. Au barato. Eux, les tenues. Ça fait 4 ans, depuis que Idi Amin vous a donné les tenues de funérailles là. Hanya et Moutenu Sohira. Hanya Mouna Denere. C'est les mêmes tenues que vous avez 4 ans Bouma. Et Moussé Sohira. Voilà. Vous voyez, eux, ils sont très bien habillés. Ils sont très bien habillés. Et pourtant, vous êtes anciens que ces gens-là. Force spéciale est née quand? Force spéciale a été créée quand? Bata est là, c'est vous. Symbole de l'armée guinéenne. Force spéciale a été créée en cas d'attaque terroriste. Force spéciale, c'est pas pour la patrie. Comme voilà, eux, ils se font passer aujourd'hui comme ils sont les meilleurs. Bata, qu'est-ce que vous n'avez pas fait dans le passé? Vous voyez, eux, ils sont bien habillés. Vous savez, ils ont leur charge. Ah, moutan civil, mon fils a autant bête. Moutan civil, femme fils a autant bête. Si vous voyez que le pays a le désordre, les bandits font ce qu'ils veulent, même à côté du camp Al-Fayaya. Et Barafinkariba, Alifina yate mouira. Pesori yananaki. Pe Mamadi Doumbouya yoma autant madi.
Mamadi Doumbouya a Yoma Otamadi. Et vous êtes là-bas. Quelqu'un qui n'a rien foutu pour l'armée guinéenne. Mamadi Doumbouya. Un simple légionnaire. Un simple légionnaire. Vous êtes dans l'armée. 25 ans, 30 ans. Vous êtes là-bas en train de servir la patrie. Pour ne pas que, voilà, Meriora dit Bore attaqué. Mamadi Doumbouya, légionnaire. Nanan Fama, il vient détruire. Au lieu que Sorera Keli Oya Mameni. Non, non, non. Era Mengeya Araba. L'armée guinéenne ne touche pas. Mais la Guinée sort et l'eau, allo Khamemouna men sono. Mbara fala tant qu'on a Nasara don fait. Parce que la Guinée-ka, Moumigioto, Sara femme vraiment, allo la Guinée-ka. Ça dit, Mamadi nan fama ningera otambe, Sara Nara, et Rakaramo Kobinere nanaki. Parce qu'on dit resaldé. On vous envoie ces sacrifices-là, et Obonye Fara, Odoromeni, Ofe Toma, Amura Fauma, mais Bonye Mouna Migiobe. Moi, commandant d'une unité. Wallah, finkari minima denara minimane. Ina me soria, bonyenara sinde. Ina me soria, bonyenara. Sorry, bonyenara. Vous êtes assis. Des bambins sont en train de vous malmener. Un caporal des forces spéciales sont 10 000 fois payés que vous. Sont 10 000 fois entretenus que vous. Sont leur famille. Nye. Élément des forces spéciales. Né la famille, né parents. Et Sigama Maka. Toi, le commandant de l'armée, c'est-à-dire régulière. Vous êtes là-bas, vous vous battez matin, midi, soir. Vous vous battez matin, midi, soir. Omunoma unga kanide, obaba kanide maka. Nadi medine faire tout récemment. Parce que Bonyamuna obé. Quand Saga nous décidait à Kosia, Mamadi Doumbouya 0 nanara. Nara 0, même les éléments de force spéciale. Ouakolo era formation. Bonyamuna ebe. On a vu les commandos les mater. Voilà, l'évasion de la maison centrale. Les commandos les ont matés devant tout le monde. Otamunoma bonya tongode. Otamunoma bonya tongode à un moment donné. Moutanga l'oudjifé tankoui. Mounara sori na moyira. Obirin l'oralo Guinée. Il faut voir les éléments de force spéciale. Et Namiri fera fait l'air biri. Fait kobira bafe. Odori. Orasori yato. C'est-à-dire, importance munduna. Importance munduna. Orasori yama. Importance munduna. La mana obonya tongo. Kao faramane. Ora fara dignité tankoui. Kao faramane. Mourir dans l'honneur, parce que c'est dans l'honneur, ça en essayant de libérer le pays. Mais on nous doronaki, mais Reto Farama aura part de responsabilité nakui. Aura part de responsabilité. On nous keli a marché, a naga marché, mais auto bonye tongore, a la colon, wara bar fe nagama, fe nagana bar fe borito. Nyene ya modèle biri. Vous êtes mal payé. Aura digine minima, omunoma misef, o misef falama. Est-ce que vos salaires aujourd'hui, ça suffit? Avant, le ravitaillement qu'on vous donnait. La Guinée commandant, 4 sacs, Andé, 3 sacs. Djibandi et Barafa, et na birimbana. La Guinée sort, il y a dignité mundu na obe. Remarquez les 11 ans passés. Respect na na la Guinée sort et fari. Faut force spéciale. La Guinée sort. On nous population birimbara fini kirene. Nde obinyama quartier kui. Kaima fera force spéciale nira, nde obinyama. Mais autant où il était fini ma, di modèle rago. Sinon, avant la Guinée sort, il n'a pas sorti, birimboye baramine. Mais Mamadi Bara au fin de Guinée radilaire. Il y en a la Guinée sort, qu'à force spécialement. Parce que, ouais, étana, peut-être, voilà, finka d'ondrot neira. Autant où il était fin de renara. Si les commandants là, Mamadi non m'a fait dit, un simple commandant des forces spéciales. 42 généraux, année Birimbana, OCC mou revendiqué. Plus de 200 et quelques commandants d'unités, OCC mou revendiqué. Alpha Konera faute nanaki. Mugiyora faute. Mamadi n'a pas respecté la hiérarchie militaire. Otananga faute naki. Alpha Konera faute monaki. Mugiyora faute monaki. Lorsque un simple commandant des forces spéciales vient renverser le président de la République par la complicité du chef d'état-major des forces armées, et vous les commandants, vous acceptez cela. Non. Non. Ora faute nara. Vous êtes où aujourd'hui? Vous les 200 et quelques, Sadiba Brasigamin, Sadiba na mindeto. Sadiba na mindeto. Mais Odoro Meni, hein? Odoro, continuez toujours à applaudir. Continuez. Aura retraite. Aujourd'hui, là, vous êtes un peu actif. Mais on nous sa retraite, c'est là, vous allez comprendre. Walloy, Tore o Faramane, Kone o Faramane. On a quelle idée? Odoro, Obelere croisé. Otambe waraba fe mrendenana, adede, omaraba fe mriora. Actuellement là, au dondoro tu s'auto fait. Au toki to fandilere.
Mais il a on nous retraite Mamadi, il a dit, il va effacer cette armée. Il veut mettre une armée à lui. Vous voyez les forces spéciales? Les forces spéciales aujourd'hui, c'est près de 5000 personnes aujourd'hui. Recrutement Biring, c'est derrière lui. Ce n'est pas pour le peuple. Aujourd'hui, on ne souhaite pas, dans le passé, l'agression, voilà, à Guéguédou, des rebelles, quoi là. Nanoura bateau, la Guinée bara foutu, à jamais. Autant d'or, ressort nan naoura. Autant nga soria, Mamadi qui a fait le coup d'état, il n'était ni le chef d'état-major, il n'était ni le ministre de la défense. C'est Nafa Mengeya Tongo, autant yagori. Nafa fini autant nga chef, a été bombardé ko général. Amara est bombardé ko général. Aminata Kamara, année bombardé ko général. Autant d'or, mais toujours. Ou à grade kerenan na oira, vous êtes mal payé. Ou araba fait moutanana. Ou maraba fait moutanana de. Ou mouwa situation au quartier kui. Respect mundo na ofari. La Guinée sori. Respect mundo. Singera la Guinée sori. Ina fala sori. Utanara. Mais on a mindeto. Odor. Borina kuna kana feleri biri. Ne vous levez pas. Otambe de marafala obe bandina nanira. Dans le passé, l'armée guinéenne, c'est vrai que vous aimez la paix, au moukou de Tarabama, Menguetan, voilà. Mais ndefa na bandiyara la Guinée armée kui, Mamadi Doumbouya. Vous avez tous vu Naranaba Kindia, monsieur Condé na Radie. Afa désordre sur la Guinée sori yakui. Monsieur Condé à Kindia. Nano Radie Fara, Bini Yagore. Qui n'a pas vu la vidéo où Mamadi tire le corps dans un pick-up? Vous n'avez pas vu ça? Omunato a fourré la mine fait pick-up kuidenara. Hein? Qui n'a pas vu ça? Qui n'a pas vu ça? Donc, c'est pour vous dire que Mamadi est venu avec le désordre. Un légionnaire. Un légionnaire. Idi Amin qui a trompé Alpha Condé. Qui dit que Mamadi était un ancien de l'armée française, comme si c'est quelqu'un qui avait reçu une bonne formation. Voici comment ils ont trompé Alpha Condé. C'est ce que Idi Amin, voilà, c'est Idi Amin qui a imposé Mamadi. Et c'est pourquoi aujourd'hui, il lui doit, voilà, la récompense de ministre de la Défense sur les 42 généraux. Voilà, c'est pas maintenant, c'est après qu'ils ont pris quelques-uns pour les nommer ministres ou autres. Tous les autres, ils les ont tous envoyés à la retraite. Mais Idi Amin, lui, il était là-bas. Mais Mamadi a fait quoi pour l'armée guinéenne? Les légionnaires, qu'est-ce qu'ils font? Pour aller déstabiliser nos pays? Pour défendre les intérêts de l'enfance? C'est ça le rôle des légionnaires? Partout où nos chefs d'État africains décident de couper le cordon ombilical avec la France, c'est les légionnaires. Mamadi, sa mission, c'était ça. Mamadi a toujours été l'ennemi de l'Afrique. La mission des légionnaires, oui, c'est de stabiliser nos pays. Et Mamadi, voilà, a passé tout son temps en tant que légionnaire à aller déstabiliser nos États. Aujourd'hui, si lui il prend la tête d'un État, mais c'est qu'il va détruire cet État-là complètement. Et aujourd'hui, il faut voir les intérêts de la France, aujourd'hui en Guinée. Et aujourd'hui, il faut voir le silence de la France, vu tout ce qui se passe en Guinée. Pourtant, au temps d'Alpha Condé, quelles critiques ils n'ont pas fait contre le régime d'Alpha Condé? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit ici contre le régime d'Alpha Condé? Pourquoi leur silence aujourd'hui? Parce que oui, tout va bien. Ils ont un légionnaire qui est là, Mamadi Doumbouya. Donc, la Guinée, sorry, la balle est dans votre camp. Si vous voulez mourir comme ça n'engage que vous. On dit un soldat qui meurt au front. Voilà, il devient héros pour la patrie. Vous le saviez. Mais un soldat, vous voyez aujourd'hui la situation du pays. L'ennemi, ce n'est pas, voilà, ceux qui viennent, hein, c'est ceux qui sont là-bas là même. L'ennemi interne. Mamadi Doumbouya, les Djiba Diakité, les Idi Amin, les Bala Samoura, les Amara. Voici nos ennemis qui sont là aujourd'hui. Vous voyez ces gens-là aujourd'hui. Les maisons qu'ils construisent, vous les voyez. Vous voyez les maisons qu'ils construisent aujourd'hui. Vous n'allez pas voir ça au Burkina, vous n'allez pas voir au Mali, vous n'allez pas voir au Niger. Les militaires devenir des milliardaires. Mais vous voyez des petites personnes comme les Amara viennent se bombarder des grades parce que c'est des complexés. Parce que vous les dépassiez en tout. C'est petit. Ça dit, c'est bon à rien, c'est voyou là. Aujourd'hui, se bombardent les grades qu'au général. Général de quoi? Vous êtes assis là. Pourtant, ces gens-là ne vous dépassent en rien. Pourtant, vous êtes plus... C'est-à-dire, vous avez appris tout par rapport à ces vauriens qui sont là aujourd'hui. Mais vous êtes assis. Vous avez mal. Et vous ne voulez pas agir. Asseyez-vous.
Asseyez-vous, ne vous levez pas. Ça dit, je vous dis, actuellement, avec les petits salaires que vous gagnez, ça va un peu. Mais quand vous allez partir à la retraite, vous ne serez rien. Vous ne serez pas vous n'êtes pas des commandants. Vous n'avez, ça dit, ils vont même pas, les 42 généraux, quel est leur sort aujourd'hui? Il y a des généraux à la retraite aujourd'hui, ils n'ont même pas le prix de carburant. Des généraux qui n'ont même pas pris de carburant. Vous êtes assis, non? Asseyez-vous. Vous allez comprendre ça. Vous allez dire, ah non, le jeune là, il avait raison. C'est quand vous allez partir à la retraite, vous êtes assis. Vous n'êtes pas commandant. Aujourd'hui, quand, voilà, quand vous allez partir à la retraite, vous allez comprendre pour dire, ah, je pouvais faire quelque chose. Non. Au moins que tu pouvais le faire, il fallait le faire. Mais le fait de dire, oui, les blagues de Mamadi. Mamadi respecte quoi? Mamadi n'a jamais respecté sa parole. Il a juré devant Alpha Condé. Voilà qu'il va être fidèle. Il a trahi Alpha Condé. Il a juré devant, c'est-à-dire les Sadiba. Là. Sadiba, il est où aujourd'hui? Alia et Michel Lama, qui sont allés prendre le président Alpha Condé, qui lui ont donné le pouvoir. De la manière, lui, il a dribblé Idi Amin et Namori. Mais les jeunes là, lui ont donné. Qui n'a pas vu le sort de Michel Lama? Qui n'a pas vu le sort de Alia? Ce qu'il a fait à ces gens-là. Donc c'est pour vous dire que, hey, Mamadi, la parole de Mamadi ne vaut absolument rien. La parole de Mamadi devant vous ne vaut absolument rien. Mamadi est un menteur. Mamadi est un manipulateur. Mamadi a respecté qui? Mamadi a respecté quoi dans ce pays? Il est venu tromper l'opposition. Je vous dis donc, asseyez-vous, vous les commandants. Oui, bon, il m'a nommé. La République, là, ce n'est pas pour vous. Les postes que vous occupez, là, soit vous méritez, mais ce n'est pas pour Mamadi. Hein. La République était là, vous étiez dans l'armée. Mamadi ne vous a rien apporté. Et d'ailleurs, il est en train de détruire votre avenir demain. Aujourd'hui, ça va, mais demain, vous allez le regretter. Il ne vous a rien apporté. La République était là. Il est venu mettre du désordre dans votre vie. C'est pas parce qu'on vous nomme préfet aujourd'hui, voilà, il ne vous a rien apporté. Vous avez choisi, c'est pas lui qui vous a fait rentrer dans l'armée. Lui, il est venu après vous. Donc, il ne peut rien vous donner. Il ne peut rien vous apporter. C'était déjà votre domaine. Voilà, ce n'est pas la République que Mamadi a créée. Donc, si vous êtes là, oui, bon, grâce à lui, je suis... Non. Grâce à lui, aujourd'hui, le pays est à terre. Grâce à lui, vous allez passer votre vieillesse dans la pauvreté, dans la misère. 42 généraux, quel honneur on les a accordés. Sadiba, quel honneur, chef d'état-major. Sadi, il faut voir comment il est mort. Célestin Bilvogui. Combien de militaires sont morts? Combien les colonels Sangaré? Tous ces gens-là. L'armée guinéenne, c'était ça. Depuis le temps de Lansana Conté. Quand un militaire, surtout des gens comme les Sadiba, pareil, meurent, c'était les honneurs, le respect. Mais aujourd'hui, montrez-moi un militaire qui meurt, qu'on l'accorde le respect, l'honneur. Aujourd'hui, vous êtes assis. Donc vous ne le faites pas contre quelqu'un, vous le faites contre vous-même. Vous le faites contre vous-même. Mais je vous dis, c'est maintenant ça va chez vous. Mais demain vous allez comprendre ce que nous sommes en train de vous dire. Les généraux là, quand il y a eu le coup d'état, quand je les ai dit, ne négociez absolument rien. C'est depuis. Donc, si le coup d'état devait être, voilà, consommé, ok. Mais Mamadi ne devait pas être votre chef. Parce que l'armée, c'est la hiérarchie. Mamadi n'avait aucune chance d'être vous, votre commandant, ou voilà, prendre la tête de ce pays-là devant vous. Bata, vous étiez plus nombreux que eux. Samouria, tous les hommes forts, vous êtes restés assis. Un individu, un légionnaire vient. Ok, on enlève Alpha Condé. Mais vous, les militaires, vous ne devez pas accepter cela. Vous ne devez pas accepter. Moi, quand je vous regarde, on sait que le coup d'État, vous n'étiez pour rien. Mais le fait de laisser aller aussi, oui, la population dira quoi? L'armée, vous êtes complice. Et nous le savions en âme et conscience. Même beaucoup d'éléments des forces spéciales aujourd'hui. Beaucoup, ça les fait mal aujourd'hui, ce qui se passe. Les jeunes qui meurent, les militaires qui meurent. Beaucoup d'éléments des forces spéciales, nous savions qu'ils n'aiment pas ça. Donc vous devez vous réveiller. Ça, c'est juste un conseil pour vous. Sinon, Simandou, là, ils vont exploiter tous nos minéraux. Et la Guinée n'aura rien. Vous voyez l'état de nos routes aujourd'hui. Vous, les militaires, là. Est-ce que vous avez... Regardez le Burkina qui est en guerre. Il faut voir leur tenue militaire. Il faut voir leurs conditions de vie au Burkina aujourd'hui. Un pays en guerre. Il faut voir les routes au Burkina. Il faut voir les véhicules que le capitaine Ibrahim Traoré
il met au service de l'armée burkinabé, de la police, de la gendarmerie au Burkina par rapport à la Guinée. À part que des gros blindés, ces blindés-là servent à quoi? Servent à quoi? Ces blindés-là servent à quoi? Hein? Au lieu de développer le pays, d'améliorer vos conditions de vie, on vient acheter des blindés. Nous sommes un pays en guerre. Après 4 ans, 5 ans après encore, ces blindés-là vont servir à quoi? C'est des choses qu'il faut entretenir. C'est des choses qui vieillissent. Mais ces milliards-là, si on avait investi dans l'agriculture, dans la santé, dans l'éducation dans notre pays, ça allait profiter à la Guinée. Mais des vauriens qui viennent devant vous, qui n'ont rien fait pour l'armée guinéenne, viennent détruire. Hein? Tous ces fondements-là, ceux que vous avez construits pendant des années, eux, ils ont choisi d'être militaires par intérêt. Et vous, vous avez choisi par amour pour défendre la patrie. Et comment on peut laisser des gens comme ça là? Il faut les voir, ils sont dans tout, dans la drogue. La Guinée est classée aujourd'hui. Hein? Premier dans la sous-région. La Guinée est classée aujourd'hui, plaque tournante de la drogue. Et vous le saviez. Quand vous saisissez aujourd'hui leur poudre, qu'est-ce que vous pouvez dire? Rien. Vous ne voyez pas que ça fait mal? Nos douaniers, quand ils saisissent, quand tu ne fais même pas attention, on te radie complètement. Parce qu'ils ne veulent même pas qu'on en parle. Vous voyez? Donc l'armée guinéenne, c'est juste un conseil pour vous. Vous savez que moi, je suis toujours de cœur avec vous. Voilà. Et même les éléments des forces spéciales. Tous ceux qui sont dans l'esprit du peuple de Guinée, je suis de cœur avec vous. Je suis contre ceux qui sont contre le développement de ce pays. Voilà. Je suis contre ceux qui ont la tête baissée, qui ne veulent pas le bonheur de la Guinée. Vous êtes des militaires, hein? C'est des militaires qui sont au Burkina. Et vous voyez la gestion au Burkina. Qui n'est pas fier de l'armée burkinabé aujourd'hui? Qui n'est pas fier de Ibrahim Traoré aujourd'hui? C'est le monde entier qui est fier d'un homme en tenue. On n'a pas de problème militaire au pouvoir. Qui n'est pas fier de Ibrahim Traoré? Mais qui va être fier de Mamadi Doumbouya? Un pays où on ferme les médias, un pays où on dissout les partis politiques, un pays où on met les politiciens en prison, un pays où la population est en train de souffrir aujourd'hui. On est en train d'exploiter nos matières premières. C'est nos frères qui sont en train de payer les frais aujourd'hui. Je vous ai parlé de Farana, le monsieur qu'on vient de tuer. Simple revendication de salaire. Ça, c'est un état, ça. Simple revendication de salaire à Farana. On tue la personne. Il faut voir maintenant du côté de Sigiri, la pagaille qui est là-bas encore. Les gens réclament leurs droits. Et voilà le résultat. Donc, mais, est-ce que dans le passé, il y avait ça? Donc, nous continuons à prier qu'Allah donne la force à tous les soldats patriotes. Ceux vraiment qui peuvent nous libérer. Qu'Allah vous donne la force. Qu'Allah vous donne la force parce que nous sommes fatigués. Ce désordre-là, c'est une honte. Nous sommes fatigués. L'armée guinéenne n'est pas une armée téléguidée. Voilà, vous êtes des patriotes. À un moment donné, il faut prendre vos responsabilités. Il y a quel ordre qu'on va respecter avec Mamadi? Mamadi a respecté les ordres. Ah non, l'armée c'est la hiérarchie. Non, Mamadi n'a pas respecté cette hiérarchie-là. Mamadi n'a pas respecté l'ordre de l'armée. Donc, dégagez Mamadi. Il a quel promotionnaire? Il a été commandant de quelle unité? À part les forces spéciales. Donc, si on doit parler de hiérarchie, c'est vos amis, ceux que vous connaissez dans l'armée. Mais ce n'est pas Mamadi Doumbouya. Vous dégagez Mamadi Doumbouya, mais vous serez applaudis comme des héros. Il a quel parcours pour notre armée? Il a apporté quoi pour notre armée? Ce n'est pas comme les Lansana Conté. Paix à son âme. Lansana Conté, eux, voilà. Ils ont été des vrais militaires. Mais Mamadi Doumbouya a apporté quoi? Il a fait quoi pour ce pays? Ils sont en train de détruire nos richesses aujourd'hui. Donc, merci, l'âme.